Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur votre chaîne. Messieurs, dames, bienvenue. Les sommaires. La nouvelle grille tarifaire de transport en commun a été publiée, mais cela n'a pas été respecté par le chauffeur. La population appelle les autorités à un suivi de cette mesure. Bonne nouvelle également, les prix des denrées de première nécessité ont réellement connu une baisse. Nos reporters se sont rendus dans quelques marchés pour faire les constats. Et à l'international, plusieurs incendies hors des contrôles provoquent des milliers d'évacuations en Californie. Vous l'avez certainement appris sur Internet, de nouveaux tarifs de transport en commun pour le bus et taxibus ont été publiés hier dans la soirée par le ministère de Transport au terme d'un arrêté pris par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Cette grille fixe par exemple les trajets Kingasani-Zando à 1500 francs, Massina Pedro Congo à Victoire 1500, Matadi Kibala à 2000 francs congolais. Sur ce, l'affichage de tarifs à l'intérieur du véhicule est obligatoire en lettres d'au moins à 10 cm de hauteur et il est cependant interdit aux conducteurs d'embarquer de personnes dans des coffres. Il est aussi interdit aux taximens d'embarquer plus de 4 personnes, mais aussi de ne pas pratiquer des demi-terrains. À cet effet, nos reporters sont descendus sur terrain pour recueillir les avis de la population cunoise après la sortie de cette grille tarifaire. Le Cunoise et Quinois qui salue cette initiative du gouvernement l'appelle à faire le suivi. En ces premiers jours de stade expérimental, les chauffeurs n'ont pas mis cela en pratique. On les écoute. Transport est cher, ma casse est à 2000 qui trangote. Ngana witi kalu ka ke sana fifty ka 2500. Quand les acap de mo que changer na ngote. Babon isa ka batte ma po babiling ma casse batte ka ba chauffeur na po makamo e bonga. Ba chauffeur ba onions c'est ba motard ba chauffeur ba onions. Parce que me service ta makolo. Les gens ont respecté parce que yemoko l'état na ba biste. Et puis yemoko pas fixer ba prix. Net que longo associat. Si aujourd'hui Kitambo aujourd'hui sous d'Elvo, il y a direct qui est exact. Comme ça, à Kitambo paie 6 000 francs. Comme on a foutu sur 3 000, donc 4 000 francs. Si on comme va d'Elvo, tu peine kuna. Il fait un l'État et moko a fixé les sous à prix. C'est à ça à zolo baté à saléli à salmibé comme à zolo salamate. L'État a biso tobi que bazarba décision. Mais suivez à la raté. Et notre souhaité, suivi la tour honnête pesa, transport de Bomara, biso population. Au matin, nous avons bon chacun approche, c'est limité que au foot à 1500 boye, mais comme on a pas de 1500 comme 2500 comme la qualité comme il faut ça remettre à ma colo. Donc et des rendez-vous sur ma case. Pour la décision, tu peux dire ma boque. Mais suivi et simba, tu pas que ça se remettre sur ma boque pour biso peut se faire. Je l'ai dit au sommaire, chose promise, chose faite. Dans quelques marchés de Kinshasa, la capitale, la baisse des prix de biens de grande consommation est réelle, bien que quelques temps après l'annonce faite par le gouvernement avant le fête de Nouvel An, le prix d'un carton du poisson chinchard, communément appelé Mpiodi, vendu auparavant à 222 000 francs congolais, est désormais vendu dans quelques chambres froides de Kinshasa à 180 000 francs congolais, soit à 68 $. Les prix des denrées de première nécessité ont réellement connu une baisse dans plusieurs chambres froides au marché de Kinshasa. Témoignage de vendeurs et vendeuses. Au marché Sombazi-Guida par exemple, un carton de poisson chinchard 20+, qui s'est vendu à 78 $ américains, coûte actuellement 68 $. Il s'agit d'une baisse significative dont le Cunois ont salué. Ces derniers demandent cependant aux membres du gouvernement souminois de s'épancher également sur d'autres produits alimentaires pour préserver le pouvoir d'achat
de la population. Notons que cette baisse intervient dans le cadre de mesures prises par le gouvernement souminois pour lutter contre la vie chère et essayer d'alléger le panier de la ménagère. Dans le même cadre, la taxe sur la valeur ajoutée TVA a été suspendue, mais aussi de taxes et des redevances sur 8 produits alimentaires. Et tout à fait autre chose. À présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et celui de Mines étaient autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, pour examiner la question épineuse sur la présence irrégulière de sujets étrangers ainsi que de hommes en uniforme et en armes dans le site minier. Suivez. Plus un seul clandestin dans les sites miniers. Étranger soit-il, la non-observance de cette disposition entraîne des sanctions extrêmement lourdes et c'est, conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024 relatif à la présence des étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines, autour des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Machabani Lukuo, ont examiné cette épineuse question sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme sur les sites miniers. À l'issue de cette réunion, le ministre des Mines a été chargé de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin de mettre un terme à la contrebande minière. Cette commission indépendante ne sera pas en concurrence avec la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'inspection générale des mines, mais plutôt un levier de plus dans la lutte contre la fraude. Et en politique, depuis que le président honoraire Joseph Kabila Kabange est de retour sur la scène politique avec la série de rencontres entre lui et certains leaders de l'opposition, notamment le président de l'Assemblée pour la République, Moïse Katumbi, il y a beaucoup de commentaires ces derniers temps reçus par nos confrères d'Actu 30, Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila Kabange, dit que toutes ces rencontres se font dans l'objectif de lutter pour la survie du pays et non pour le perturber. Ça signifie des échanges qui étaient attendus par l'opinion parce que tout le monde disait qu'il ne parlait pas, pourquoi il ne s'exprimait pas, les pays en train de s'engouffrer dans une crise profonde ou multiforme et que lui-même ne s'exprimait pas. Donc c'était quand même judicieux, je crois, de sa part, qu'il accepte ces moments d'échange avec les autres pairs de l'opposition. Donc je crois que nous saluons comme tout le monde ces rencontres-là et on les encourage. Si aujourd'hui les pairs de l'opposition peuvent se rencontrer, se parler ensemble avec la société civile, l'Église catholique, et ça ce n'est pas une première au Congo. On constate qu'en réalité, rien ne va pour la population. Car en réalité, au sommet de l'État, c'est comme s'il y a une récréation pour eux. Et que malgré les échecs, les prétextes sont faciles. C'est la politique de bouc émissaire. Ce sont les autres. Si nous échouons, si la population souffre, c'est toujours les autres. Ce sont ceux qui ont géré hier. C'est toujours ça. Mais eux-mêmes, les décisions qui prennent, les projets qui sont là, toujours des décisions qu'on voit bien hasardeuses, mais qui ont plongé les pays dans le chaos. On évolue dans ce journal. L'Inspection générale de finances, IGF, refute les arguments avancés par l'Observatoire de la défense, ODEP, pour justifier son retrait du partenariat entre l'IGF et les 13 organisations de la société civile pour lutter conjointement contre la corruption. Le vrai motif serait les divergences au sein de cette alliance sur la gestion financière et administrative, a confirmé l'IGF. Par ailleurs, l'IGF estime que la création du département ODEP au sein de l'ANR ne l'a pas fragilisé comme l'indique l'ODEP. Dans une lettre officielle adressée à France 24, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC dénonce de graves manquements à l'éthique journalistique dans la couverture de conflits armés en République démocratique du Congo. Les CISAC appellent France 24, rappelle France 24 à
de l'éthique journalistique. À l'attention du directeur de France 24, les différents rapports du Centre des monitoring de médias congolais, service technique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, indiquent que la ligne éditoriale adaptée par votre rédaction concernant les événements en République démocratique du Congo n'est ni objective ni équilibrée. Nous avons constaté que vos reportages mettent régulièrement en avant-plan les prétendues avancées des groupes terroristes actifs sur notre territoire, tout en minimisant les opérations réussies de forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent au prix de lourds sacrifices pour défendre la souveraineté nationale. De plus, nous déplorons la diffusion répétée des fausses informations et l'octroi déséquilibré des tribunes médiatiques à ces groupes terroristes. Ces penchants nous semblent contraires à l'éthique journalistique et tendent à s'aimer la panique et à amplifier le sentiment d'insécurité parmi les paisibles populations. Il est inconcevable que de telles pratiques soient acceptées en République démocratique du Congo, alors qu'elles sont rigoureusement interdites dans d'autres pays. Et à l'international, des incendies ont provoqué les évacuations près de Los Angeles, en Californie, des vents violents pouvant atteindre les 160 km/h. Rapidement, les flammes posent un danger mortel selon les autorités locales. France 24 pour les détails. Dévoré par les flammes. Ce mardi, en fin de matinée, un immense incendie s'est déclaré dans le quartier huppé de Pacific Palisades, peuplé de villas à plusieurs millions de dollars. Plus de 1200 hectares ont déjà été ravagés. Environ 30 000 personnes ont été sommées d'évacuer, comme David Reed et ses voisins. On a dû sortir. On n'avait pas le choix, on était obligés de partir. J'ai donc pris mon trombone et le dernier livre que je lisais, mon anthologie de Jacques Kerouac. Selon les autorités, de nombreuses structures et habitations ont déjà été détruites. Plus de 250 pompiers sont actuellement mobilisés du nord au sud de l'État. L'état d'urgence a été déclaré par le gouverneur de Californie. Nous espérons nous tromper, mais nous nous attendons à voir d'autres incendies se déclarer. Cela correspondrait exactement à l'expérience que nous avons eue par le passé avec ce type de vent. C'est pourquoi nous continuons à fournir et à compléter ces ressources dans tout le nord de la Californie en particulier. Mardi soir, plus de 28 000 foyers étaient privés d'électricité en raison des vents violents. Au total, ce sont un demi-million d'usagers qui risquent d'être privés de courant de manière préventive. Face à ce qui s'annonce comme le plus fort épisode de vent dans cette région depuis 2011, le président Joe Biden a approuvé de nouvelles aides fédérales pour la deuxième ville des États-Unis. À présent, les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal comment la nouvelle grille tarifaire de transport en commun a été publiée, mais ça n'a pas été respecté par les chauffeurs. La population a appelé les autorités à un suivi. Vous l'avez également suivi dans ce journal, le prix des denrées de première nécessité ont réellement connu une baisse. Nos reporters étaient sur terrain. Et à l'international, plusieurs incendies hors de contrôle provoquent des milliers d'évacuations en Californie. Vous l'avez suivi dans ce journal. Fin de ce journal, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.